Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est l'apôtre Rodriguez et ce matin, je vais partager un petit message avec vous, si vous me le permettez. Et notre message sera tiré du livre de Samuel, donc de 1 Samuel 8, à partir du verset 1 jusqu'au 9, puis du 19 au 20. Et donc, je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Il s'établit à Beersheba pour y rendre la justice. Mais il ne suivit pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunissent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclaraient plutôt: te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi, pour qu'il nous dirige. Et comme cela se fait chez tous les autres peuples. Donc la demande c'était: maintenant, établis sur nous un roi, pour qu'il nous dirige, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Verset 6. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit: écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je leur ai fait sortir d'Égypte jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Et maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien, en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Amen. Donc, comme je disais, voici une situation qui va être l'objet de notre réflexion. Ici, il est question des chrétiens, donc d'Israël, des chrétiens, d'un peuple chrétien, et qui, dans son évolution avec Dieu, parce que il faut rappeler que Israël était en Égypte et Dieu a ramené Israël sur la terre de Canaan comme il l'avait promis à Moïse. Et donc, quand ils sont arrivés sur ce territoire-là, il est survenu un certain nombre d'événements, et après que ce peuple soit relogé, c'est-à-dire ait occupé les différents territoires qui étaient impartis à chacun d'entre eux, et comme à chaque tribu, ils avaient besoin d'une organisation. Alors, pour cette organisation-là, Dieu avait travaillé au sein d'Israël par des juges. Et donc, desquels Samuel fut le dernier. Et donc, Samuel est le dernier juge d'Israël et en même temps le premier qui concilie
ministère prophétique et sacerdoce. C'est-à-dire qu'avant Samuel, il y avait soit un sacrificateur et un prophète. Moïse était sacrificateur, Moïse était plutôt prophète et Aaron était sacrificateur. Donc ça faisait partie de l'image du sacerdoce lévitique, qui est un sacerdoce à 3 têtes. Mais bon, là, ce n'est pas l'objet de notre réflexion. Et donc, Samuel, comme la Bible dit, est devenu vieux. Et il fallait donc succéder à Samuel. Et comme il avait des fils, et que cette succession se faisait de père en fils, il avait établi des fils sur Israël pour exercer le droit. Et la Bible déclare que ces fils-là ont commencé à se comporter mal, Ils se sont laissés gagner par l'amour de l'argent. Et comme aujourd'hui encore cela se fait dans les milieux chrétiens. Alors, cela influençait leur jugement, cela influençait leur manière d'exercer le droit, leur manière de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui conduit le peuple à se rassembler autour de Samuel. Mais le problème ici, ce n'est pas la réaction du peuple. La réaction du peuple, elle est normale. La réaction du peuple est normale puisque il y a quelqu'un qui a été établi pour exercer, il n'y a pas des personnes qui ont été établies pour exercer le droit, donc pour servir d'orientation, pour servir de guide au peuple. Et ces guides-là, en quelque sorte, avaient démissionné. Donc l'attitude était noble. C'était normal qu'ils viennent trouver celui qui avait établi ces personnes à leur tête pour poser le problème. Mais là où la difficulté, ou là où la difficulté s'installe, ou là où le X s'installe, c'est que ces personnes-là n'étaient pas venues auprès de Samuel pour poser un problème qui permettrait à Samuel de revenir à Dieu comme à son habitude pour essayer de poser lui à son tour le problème à Dieu et que Dieu puisse trouver une solution à cela. Contrairement à cette procédure-là, elles sont venues, ces personnes-là, à Samuel pour lui proposer, en même temps qu'il pose le problème, en même temps qu'il exprime leur constat, qui est amer, il lui impose une résolution. Il lui impose une résolution. En même temps qu'ils viennent dire à Samuel, on a un problème, c'est que tes enfants sont devenus des corrompus. Ils disent à Samuel de leur trouver un roi. C'est-à-dire, pour régler la question, ce qu'il leur faut, c'est un roi. Alors, à réfléchir à la situation, je dirais que ils ont été assez courageux. Ils ont été assez courageux et leur procédure peut être qualifiée de rebelle. De rebelle. Parce que vous avez jusqu'ici un Dieu qui s'occupait d'Israël, un Dieu qui organisait les choses en Israël, un Dieu qui, lorsqu'il était question de défendre Israël, mais le faisait valablement, un Dieu qui manifestait toute forme de miracle, montra sa capacité à assumer son peuple et à protéger son peuple. Et toutefois qu'il est survenu un problème ou une difficulté, au cours de l'évolution d'Israël, toutefois qu'il est survenu un problème où Israël a été confronté à une difficulté, Dieu a toujours réagi, Dieu s'est toujours montré Dieu d'Israël. Dieu t'est toujours montré en choisissant, en prenant parti pour Israël. Mais cette fois-ci, quand le problème se pose, les gens ne vont pas demander à Dieu, c'est-à-dire de régler le problème. Les gens ne vont pas demander à Dieu de trouver une solution ou même proposer quelque chose à Dieu. Les gens vont dans la pensée d'imposer à Dieu ce qui serait la solution au problème. Et ça, nous le faisons très souvent.
quand nous sommes chrétiens. Nous le faisons très souvent. Nous oublions que quand nous marchons avec Dieu, nous ne sommes plus des gens du monde. Nous ne sommes plus des païens. Je ne dis pas païens dans une pensée péjorative, c'est-à-dire pour incriminer ou pour stigmatiser. Mais quand nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas selon les règles du dehors. Nous sommes des gens qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et donc, si nous appartenons à Dieu, il n'y a que Dieu pour nous orienter dans sa présence. Parce que celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui a tout remis à Dieu. C'est celui dont la vie est, la dernière décision est de Dieu. Celui pour qui Dieu parle en dernier. Et c'est pour cela que le roi David dit, lui, il sait que son Seigneur, son Rédempteur vivant, il se levera, il parlera en sa faveur, mais en dernier. Donc, le chrétien doit comprendre ça, que le chrétien, Yahvé ou notre Dieu, c'est celui qui prend les décisions. Quand il y a un problème dans ta vie, toi, tu fais un constat. Et quand tu fais un constat, quand tu constates la situation, le problème, quand tu constates l'événement de ta vie, la procédure, c'est de venir dans la présence de Dieu pour poser le problème à Dieu ou pour exprimer la situation à Dieu. Apprenons à le faire, c'est important. C'est tellement dangereux en tant que chrétien quand nous prenons des décisions et quand nous allons imposer nos décisions à Dieu. Peut-être le problème que nous posons, il est réel. Le problème est réel. Comme le problème qu'Israël pose ici, c'est un problème réel. Parce que quand on a à la tête du peuple des gens qui sont censés éclairer, des gens qui sont censés orienter le peuple, des gens qui sont censés instruire le peuple sur les choses de Dieu, et que ces personnes-là démissionnent, le peuple, en quelque sorte, il est perdu. Le peuple est perdu. Et si ce peuple est perdu, il est normal. Il est normal, c'est censé que ce peuple-là commence à se poser des questions. Que ce peuple-là commence à se lamenter. Mais que ce peuple-là remette en cause l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu à régler la question, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et la plupart du temps, nous le faisons. Quand nous lisons ce passage, nous disons, bon, mais c'est ce qui est arrivé au temps de Samuel, c'est une histoire qui concerne Samuel. Non, mais nous le faisons, même à présent, nous le faisons. Nous le faisons. Nous prenons constamment des décisions dans nos vies sans associer Dieu, sans consulter Dieu, sans poser ou exprimer notre difficulté à Dieu. Et souvent, quand nous exprimons cette difficulté, qu'on tente de nous raisonner, nous refusons catégoriquement. Parce que nous avons des idées arrêtées, nous avons déjà arrêté des choses dans nos vies, des choses dans nos têtes, des idées qui pour nous sont la meilleure procédure pour la situation donnée. Mais diantre, nous ne sommes pas des païens. Généralement, quand nous prenons des décisions dans lesquelles nous n'associons pas Dieu, ou pour lesquels nous ne consultons pas Dieu, la fin est désastreuse. La fin est désastreuse. La fin est désastreuse. Et voici ce qui va encore pousser le bouchon encore loin. Quand ils proposent, quand ils intiment à Samuel de leur trouver un roi, ils vont dire comme les autres peuples autour de nous. C'est-à-dire, comme les autres peuples autour de nous ont des rois, on veut un roi. Et je le disais, et c'est ça le problème. Comme ma copine est comme ça, et elle a une vie comme ça, elle me dit qu'avec ses relations, c'est comme ça, je veux aussi avoir un copain. Comme l'autre, il est comme ça, et comme l'autre, elle est comme ça. Non, tu n'es pas comme l'autre. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes nous, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple ordinaire. Il n'est pas un peuple comme les autres. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça n'engage qu'eux.
Mais quand tu parles de comme eux, le comme, bon, tu veux te mettre à leur niveau. Tu n'as pas leur Dieu. Ils n'ont pas ton Dieu. Ils agissent selon le principe du Dieu qui organise et gouverne leur vie. Donc, si tu veux faire comme eux, sans associer la décision de ton Dieu, c'est que de manière subtile, tu te mets sous l'autorité de leur Dieu. Parce qu'ils le font sous l'autorité de leur Dieu. Et toi, tu as ton Dieu. Et sans associer ton Dieu, tu veux faire comme eux. C'est la loi qui les régit qui va te régir. Donc, on est surpris d'être chrétien, d'être dans l'église et d'être victime des actions du diable ou d'être victime des actions des ténèbres. Mais c'est logique. Parce que quand je fais comme l'autre, puisque je veux à tout point lui ressembler, et c'est la norme qui le régit, qui va me régir. Donc faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, qui aimons Dieu, comme nous le disons, si nous aimons vraiment Dieu, ne prenons pas des décisions actives à la place de Dieu. Ta situation peut-être fait mal, c'est douloureux. Tu as des frères, des sœurs dans le Seigneur pour t'encourager, pour t'accompagner, mais ne va pas prendre des décisions contre Dieu. Si Dieu ne fait pas comme ceci, si Dieu ne fait pas comme cela, s'il ne fait pas comme ça, s'il n'agit pas comme ça, non, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est avant tout une vie de soumission, de respect de l'autorité de Dieu. Parce que le fait que nous soyons par Christ, par notre unité avec le Christ, devenus des enfants adoptifs de Dieu, ne nous permet pas d'être arrogant vis-à-vis de la personne de Dieu ou envers la personne de Dieu. Parce que Jésus, notre Seigneur, qui est le premier-né d'entre nous et notre frère, n'a jamais exprimé, ne serait-ce qu'un instant, de l'arrogance envers le Père. Lui qui, pourtant connaît le Père, lui qui pourtant est venu du Père. Donc Dieu n'est pas un chiffon, Dieu n'est pas notre camarade, Dieu n'est pas un jouet, Dieu est une autorité spirituelle. Et quand nous parlons d'autorité, c'est avec toute la noblesse qui va avec. Donc, respectons Dieu. Si je ne dis pas craignons Dieu, mais respectons Dieu. Aucune situation de celle que nous pouvons vivre sur la terre ne nous autorise à manquer de respect à l'autorité de Dieu. Non, 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 non. Aucune, aucune, aucune. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et l'orgueilleux, par définition, c'est un rebelle. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de la rébellion, carrément. Et c'est, ma foi, ce que Dieu dit à Samuel. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. Parce que l'autorité qui s'exerçait jusqu'alors, c'était l'autorité de Dieu. C'était Dieu qui choisissait quelqu'un et cette personne-là, quand elle devait faire quelque chose, demandait la position de Dieu, demandait l'avis de Dieu. Mais quand ils vont prendre la décision de faire, c'est pas toi qui ne veux pas, mais c'est moi, Dieu, qui ne veux pas. Parce que s'ils avaient voulu de mon autorité, s'ils avaient voulu être sous mon autorité, et quand ils sont venus poser le problème, ils auraient attendu que je trouve une solution au problème et que je leur propose cette solution-là. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu nous bénisse. Soyons sages. Soyons sages. Quel que soit le problème que nous traversons, la difficulté que nous vivons, cette difficulté ne doit pas justifier le fait que nous basculons dans la folie. Oui, cette difficulté ne doit pas justifier le fait que nous basculons dans la folie. Nous devons savoir raison garder. Nous devons savoir avoir la tête sur les épaules et en toute chose, nous soumettre à Dieu.
C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Et voilà que Dieu conseille à Samuel de faire ce qu'il veut. Mais là où Dieu va vraiment me m'édifier encore plus dans ce passage-là, c'est quand Dieu leur dit, Dieu dit à Samuel, dis-leur, sois d'accord avec eux, accorde-leur ce qu'ils te demandent, seulement rappelle-leur que leur décision a des conséquences. Rappelle-leur que leur décision a des conséquences. Ouais, ouais. Souvent, quand on prend des initiatives et qu'on n'associe pas Dieu, souvent quand on fait des choses parce qu'on est plus intelligent, plus sage, plus fort, plus capable, plus réactif que Dieu, on oublie souvent ça. Et c'est cette partie, et après, on incrimine Dieu, on accuse Dieu de tous les maux. Non. Quand tu as fait quelque chose par toi-même sans associer Dieu, demain quand le problème va se poser, Dieu ne va pas t'aider à régler le problème parce qu'il n'était pas là quand tu avais commencé à résoudre le problème. Quand tu avais trouvé ta solution, comme on peut dire, alternative pour régler ton problème, tu n'as pas associé Dieu. Et donc, quand tu vas être confronté aux conséquences de ton choix, Dieu ne viendra pas t'aider. Il te laissera subir. Bien que tu parles en langue, bien que tu prophétises, bien que tu prêches, tu subiras. Dieu ne sera pas là. Il va te regarder. Il va te regarder, comme le dirait l'autre, te vider de ton sang pour comprendre que par moment, c'est pas parce que Dieu est impuissant qu'il ne vient pas du tic au tac ou qu'il ne résout pas nos problèmes du tic au tac. Mais c'est parce qu'il a la meilleure visibilité de sa position. Il a la meilleure visibilité. Et donc, de ce fait, il a la meilleure proposition de résolution de la situation qui se pose dans ta vie. Mais, comme tu n'as pas pris le temps de l'écouter, comme je n'ai pas pris le temps de l'écouter, on pleure. Souvent à regret, on pleure. Parce que forcément, quand il y a pleurs, il y a regret. On pleure à regret. Et on perd le temps inutilement. Peut-être que la résolution, ne pas dire la solution alternative que j'ai trouvée a marché sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et après, le problème a refait surface, mais sous une forme plus horrible qu'au départ. Facilement, j'ai perdu 10 ans. Là où j'aurais pu peut-être consulter Dieu pour que le problème soit résolu à la source. J'ai perdu 10 ans. Et à 10 ans après, je me suis retrouvé avec mon même problème. Faisons attention. Quand nous disons être chrétien, la vie chrétienne a des normes. La vie chrétienne a des normes. La vie chrétienne a des normes. Le fait qu'un pasteur soit un pasteur corrompu ne doit pas justifier que tu décides délibérément d'aller en enfer. Non, bien-aimé, non, non. Le fait que tu aies tu aies rencontré dans ta vie, dans ta marche chrétienne, des gens qui ne sont pas des personnes déterminés à suivre Dieu, qui ne sont pas venus au sacerdoce parce qu'ils ont à cœur le poids de la croix, parce qu'ils ont à cœur cette responsabilité de la délivrance que Christ te donne par grâce. Ça ne doit pas justifier que tu décides délibérément
d'aller en enfer. Si un homme de Dieu est mauvais, c'est pas parce que Dieu est mauvais. Si un homme de Dieu est mauvais, cela ne sous-entend pas que Dieu est mauvais. Dieu est toujours bon. Mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Alors, Dieu ne sera jamais menteur. Il ne sait pas mentir. Il n'agira pas contre ses principes. Il ne sait pas agir contre sa parole. Et sa parole dit qu'il est oui et amen. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, Dieu est toujours vrai. Il est le oui et l'amen. Ici, la situation de l'égarement est survenue à cause de la mauvaise attitude des leaders que Dieu avait établis sur le peuple par l'intermédiaire de Samuel. Et ça arrive dans plein d'églises. Les gens rétrogradent. Les gens sont complices des choses obscènes, des choses absurdes que commettent des serviteurs de Dieu, que commettent des dirigeants d'église. Et cela amène des personnes à dire, mais si le pasteur qui est censé être le guide, il est comme ça, c'est que ce n'est pas la peine. Et donc, ce qui justifie évidemment qu'on ne veut plus associer Dieu. Parce que on associe l'image de Dieu à l'agissement de celui qui est censé le représenter. Par moment, ce n'est pas une bonne manière de faire. Je voudrais dire aux chrétiens que nous sommes, que celui qui est au-devant de nous, c'est qu'un homme à qui Dieu a fait la grâce de parler de lui. Il peut arriver qu'il y ait des failles dans sa manière de gérer, de conduire. Donc quand on décèle des failles, soit on est libre de se retirer de son église, après avoir bien entendu consulté le Seigneur, prié Dieu, soit de l'approcher pour, avec sagesse, lui faire remarquer la déviation. S'il refuse, il a un collège ecclésiastique. Si vraiment on ne veut pas quitter l'église, avec la sagesse de Dieu, on peut toucher par la prière, par le jeûne, par la méditation, par la prière, par le jeûne, des personnes qui vont remarquer la même chose que nous et qui vont peut-être, qui sont peut-être plus habilitées à parler que moi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de partir en enfer que je dois moi-même payer mon ticket pour aller en enfer. Parce que l'enfer, il est réel. Faisons attention aux décisions que nous prenons dans nos vies. Parce que toutes les décisions que nous prenons ont une conséquence. Et si tu as pris la décision sans Dieu, la conséquence, quand elle surviendra, sera sans l'aide de Dieu. Ça, c'est clair. Si la décision était prise sans Dieu, la conséquence de la décision sera toujours sans l'aide de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Je reviens au verset 19 et c'est ce que je disais. Quand au verset 9, Samuel les interpelle sur les conséquences de leurs activités. Au verset 19, ils disent, ils refusent de tenir compte des avertissements de Samuel. Nous voulons nous aussi un roi qui règne sur nous. Et généralement, là, c'est quelque chose qui nous interpelle encore. Quand nous sommes en train de foncer dans le décor et qu'on fait tout pour nous raisonner et que nous ne voulons pas, c'est grave. Il y a des frères qui prennent des décisions et qui ne sont pas encore conséquentes. Des sœurs qui prennent des décisions
qui ne sont pas encore conséquentes ou qui sont en train de regarder et convoiter des situations qui peuvent être des situations à problème. On les interpelle. On les interpelle. Souvent même, tu parles jusqu'à épuiser toute ta connaissance biblique. Tu finis de citer tous les versets bibliques que tu connais dans la Bible. Il est sur sa position. Il ne peut pas changer. Il ne veut même pas bouger d'un seul mouvement. Après, je vais m'asseoir pour pleurer. Après, tu vas t'asseoir pour pleurer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est cela ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. La gravité d'imposer nos choix à Dieu quand nous sommes chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et que la paix de Dieu soit sur nous partout où nous sommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.